YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Eh oui, tu le sais maintenant. Allez, aujourd'hui, une petite vidéo sympatoche, parce que la boucherie, c'est pas que la boucherie. La boucherie, il n'y a pas que du désosage, de la fabrication, du ficelage, de l'épluchage, de la vente. Il y a aussi de l'étalage. Ici, il est un peu défoncé, parce qu'on est en fin de journée, hein. Ici, il est un peu défoncé, tu vois, mais il est toujours là, voilà. Il est 5h moins 20. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va attaquer le nettoyage. Eh oui, on va attaquer le nettoyage, parce que si tu nettoies pas dans ta boucherie, ça pue. Eh oui, faut pas oublier que tu travailles du cadavre. La viande, c'est quoi? C'est des bêtes qu'on a tuées pour pouvoir consommer. Donc, forcément, c'est du cadavre. Eh oui, et comme c'est du cadavre, ça pue. Eh oui, donc voilà. Alors, ici devant, tu me connais maintenant dans la boucherie. Ici derrière, tu connais aussi. Là, on va passer. Regarde, hein, je viens de fabriquer des saucisses et tout. Donc ici, j'ai commencé à tirer la plonge et puis j'ai dit, pétard, mais on va faire voir aux collègues que c'est pas que du désossage, que de la fabrication et tout, tu vois. Là, j'ai des plats à laver. Là, j'ai mon hachoir, j'ai mon pétrin à laver. Ici, j'ai mon poussoir. Ici, j'ai ma scie à os que tu vois souvent cachée quand je fais les saucisses. Mais tu vois là, elle est dégueulasse, il va falloir la laver. Regarde, je vais te faire voir l'intérieur. Comme ça, tu comprends pourquoi il faut laver la scie à os aussi. Voilà, regarde, tu vois, il y a plein de sciures d'os. Donc tout ça va falloir le laver parce qu'au bout d'un moment, ça va sentir pas bon. Ici, j'ai laissé la chambre froide ouverte pour que tu puisses voir. Voilà, regarde. Tu vois là, j'ai les bacs. Ils sont souillés là. Voilà, tu vois. Allez, maintenant, le sol, pareil, il est sale. Donc, je vais nettoyer tout ça, je vais tout laver tout ça. Et ici, pareil, mon labo aussi, ok? Donc, voilà. Allez, je m'y mets et au fur et à mesure du nettoyage, eh ben, je filme. Comme ça, au moins, tu verras que c'est un métier à part entière. Il était tout seul, mais il te faut savoir tout faire. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, là, on commence par la petite vaisselle, tout ce qui est plat, seau, bac, les canules, du poussoir. Voilà, je mets tout dans la plonge. Ici, donc, les brosses de mon collègue anthonyberboyau.com, donc une ronde, une longue, toujours, ça sert à bien. Voilà, ici, le plateau inox. Et là, ben, c'est parti les amis, hein. Faut frotter. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Donc tout ça pour te faire voir une fois de plus que la boucherie, c'est pas juste du désossage, du nettoyage, de l'épluchage, de la fabrication, faire le beau avec un couteau, machin. Moi, je sais faire ça, moi, tu vois. Les types là qui font les cahiers là parce qu'ils savent désosser un peu. Et qui savent enlever un os, ça y est, c'est les rois du monde. Eh ouais, ok, t'es le roi du monde, mais il n'y a pas que ça à faire, mon gars. Il y a tout le reste. Et si tu le fais pas, eh ben ça ira pas loin. Et ça, c'est valable même pour toi à la maison, hein, même pour toi à la maison, si tu fais ta charcuterie, etc. Hein. Une fois que tu as fini de faire tes saucisses, etc., si tu nettoies pas, tu vois, comme ça pue. Voilà. T'as intérêt de nettoyer. Alors chez toi, allez, tu prends un peu de myrrhe, du javel, et ça ira très bien, ok? Voilà. Mais pas faire comme ils font certains, comme à l'armée, tu vois, mouiller c'est laver, c'est que c'est propre, hein. Non, non. Là, il te faut de l'eau chaude, du javel, du myrrhe, une brosse, tout nettoyer dans les coins, dans les recoins, devant, derrière, voilà, partout. Voilà, tu vois, voilà. Celle-là, elle est lavée, elle est propre, allez hop. Je la mets ici dans mon bac de rinçage. Et là, avec ma douchette, hop, j'y file un petit coup. Et bien sûr, Fifi, ne pas oublier de rallumer l'eau froide. Parce que l'eau chaude, ça va pour laver, mais pas pour rincer. Voilà. Et celle-là, on va la tourner comme ça. Et voilà, ok. Et bien là, je continue. Alors, ça va être une vidéo axée sur le nettoyage. Uniquement sur le nettoyage. Nettoyage des plats, des machines, scie à os, hachoir, pétrin, poussoir.
Et après, ben, nettoyage des sols, des murs, des tables, etc., etc. Voilà. Et bien, ça changera un peu de toutes les vidéos que je vous ai fait et que je vous fais encore sur le désossage, sur la fabrication, sur le ficelage. Voilà. Là, on est... Alors, tu vois le seau, hein, il a été lavé extérieur, intérieur. J'ai du monde, j'arrive. Voilà, donc tu vois. Et pareil pour tous les autres. Voilà, les bacs, tu vois, hop, ils ont trempé un peu. Maintenant, tu prends ta brosse de chez anthonyberboyo.com. Et puis, alors là, hop, tu frottes intérieur et extérieur. Ok? Comme toi, quand tu prends la douche, tu te laves pas que la gueule. Tu te laves la gueule, le cul, tout partout. Mais c'est pareil, voilà. Et ouais, faut appeler un chat, voyons, tu le sais bien. Voilà, et tu continues comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un plat sale, ok? Voilà. Le plateau là, pareil, allez hop. Impeccable. Et après au moins t'as la fierté de dire ah, chez moi c'est propre, tu vois? La fierté de dire ah ça y est, ça sent bon. C'est quand même bien plus agréable hein, quand tu rentres dans une boucherie que ça sent bon, hein. Franchement, au lieu que ça sente le fennec. C'est le fennec? Plus, hein. Voilà. Aïe. Là, pareil, hop. Celui-là, tu le connais celui-là? Ah ouais. Celui du poussoir à saucisse, n'est-ce pas? Voilà. Ici, un petit plat de l'étalage. Pareil. Allez, hop. C'est lavé, nickel. Les canules, alors ça c'est un gros écouvillon pour la grosse canule. Attends, je remets ma douchette ici. Voilà, pour la grosse canule, le gros écouvillon, tu mets dedans, tu passes comme ça. Voilà. Comme le canon du fusil, tu vérifies que ce soit bien miroir. Il reste pas un bout de viande surtout. Tu reprends ta brosse, alors la ronde là, ou la longue, tu vois, hein, c'est pareil, hein, c'est une brosse, ok? Tu remets ton écouvillon à sa place, voilà, tu prends le petit, pour faire quoi? La petite canule, et voilà, la petite canule, pareil, allez hop, hop, et tu le remets à sa place. Et ici, tu vérifies que ce soit bien aussi. Voilà, nickel. Une brosse. Et voilà. Ok, impeccable. La douchette. Voilà, tu rinces tes deux canules. Impeccable, ça c'est fait. Allez hop. Et là, on passe à la suite. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on démonte notre poussoir à saucisse. Alors, on enlève déjà le couvercle qui pèse un âne mort. On le met dans la plonge. Voilà, on va lever ici le joint. Et ici, le cylindre. Ok, ça c'est fait. Voilà, le cylindre, je l'ai mis à tremper. Je vais y filer un coup d'eau dedans. Voilà. Là, j'ai pris une petite lingette pour pouvoir laver mon piston, tu vois. Donc pour laver le piston, j'appuie sur le bras pour faire monter le piston. Voilà. Tu peux voir le piston, il monte. Ok. Pour l'avoir à hauteur, hein, pour pas trop avoir mal au dos. Voilà, une fois que ça c'est fait, tu prends, tu files un coup à ton piston. Bien comme il faut. Voilà. Alors tu comprends pourquoi on passe des heures et des heures dans ce métier? Eh oui, eh oui. Bon après c'est sûr que quand tu bosses à deux, comme moi avec Patricia, quand tu bosses à 3, si tu as des employés, etc., ou à 4 ou plus, c'est sûr que tu arrives à faire moins d'heures
Mais ce qu'il y a, faut avoir un personnel fiable. Tu vois. Et moi, j'ai tellement eu de loustiques qui savaient tout faire dans ma vie. Et qu'au bout de 15 jours, ils ne voulaient plus rien faire. Et puis, ils étaient tous malades. Ils avaient mal au dos. Ils ne pouvaient pas venir parce qu'il était en panne. Parce que son réveil, il n'a pas sonné, etc. Eh bien, j'en ai eu marre. Et maintenant, je travaille tout seul. Tout seul avec ma petite Patricia. Et ça me va très bien. Voilà. Donc là, tu vois, je suis en train de rincer ma lingette pour pouvoir continuer à nettoyer mon poussoir. Voilà. Donc là, mon piston, tu vois là, dans la rayure, où c'est qu'il rentre. Et mais là, il faut tout bien nettoyer. Voilà. Dessous, pareil, tout le dessous de piston aussi, tu le nettoies. Parce qu'il y a toujours un peu de jus ou un peu de viande qui va y passer dessous. Et si tu le laisses, ça pue. Et oui. Voilà, tu vois. Et tout le tour du piston. Pareil, le bloc, pareil, le bras qui te sert à pousser tes saucisses ou à descendre ton piston une fois que tu le tires en arrière, tu vois. Hop, voilà, là le piston il descend. Et là, tout le bloc de machine, tu vas le faire pareil, tu vois. Ta lingette, tu files un coup général de partout. Voilà, de suite, tu vois, matériel. Il te faut l'entretenir, le matériel, si tu veux qu'il dure. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'est l'huile, ça c'est l'huile. Donc voilà, on y coupe le sifflet, sinon on pète un plomb. Hein. Voilà, ok. Alors ça c'est fait. Voilà, une fois qu'elle est faite, qu'elle est arrêtée surtout, qu'elle est arrêtée. Là tu débranches. Voilà, tu débranches. Moi je roule. Je roule même pas, je pose juste mon câble comme ça. Le temps qu'elle sèche et le temps que les autres pièces ils sèchent aussi. Et là, je le remets à sa place. En attendant de laver mes sols. Voilà, maintenant, je vais repasser à la plonge pour laver le cylindre, le couvercle du cylindre, etc. Et ici, donc, j'ai ma scie à os. Et ma scie à os, j'ai pas prévu de... Alors, attends, on va déjà faire le reste. Voilà, donc je suis revenu ici à ma plonge. Et là, voilà, mes brosses. Alors, tu fais le tour du cylindre, tout partout. Alors, ça, c'est des vieilles... c'est un vieux poussoir que j'ai, moi. Mais il est increvable. J'avais refait faire le moteur une fois. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait des vidéos justement là-dessus qui m'avaient lâché, etc. Que j'avais dû continuer avec un poussoir à la main. Mais ça avait marché. Voilà. J'ai refait faire le moteur une fois. Depuis, il marche impeccable. Voilà, attends. Et là, je vais prendre ma brosse longue, tu vois, ma brosse longue pour tout bien nettoyer à l'intérieur du cylindre. Voilà. Alors pareil, tu frottes partout parce que eh ben, il y en a partout de la viande. Voilà, là ça a l'air pas mal. Là je reprends. Voilà. Tu as vu comme il est gros? Voilà. Là je reprends ma lingette pour finir à la lingette partout où c'est que j'ai pas pu aller avec la brosse. Voilà, tu vois. Et ici, bien faire ici le trou là. Voilà. Tu vois. Voilà, impeccable. Une fois que ça c'est fait, je le mets comme ça droit. Et là, avec la douchette, je vais le rincer intérieur et bien sûr extérieur. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, je le laisse un peu là, qu'il puisse s'égoutter le temps que je frotte le couvercle. Nice.
Ici, le couvercle, pareil. Voilà, tu comprends pourquoi après on a mal au dos, au bras, au cervical? Tu as vu le poids que ça fait, ces pièces? Voilà. C'est pour ça que tu fatigues après que le soir t'es mort, quoi. Voilà, une fois que ça c'est lavé et égoutté, là maintenant, tu vois, il est nickel. Voilà, je prends et je le pose là sur la table. À l'envers, qui finissent de s'égoutter, impeccable. Le couvercle, voilà, pareil. Et les canules, mes deux canules, la petite et la grande, et avec l'huile, hop, pareil, allez hop, là, qui s'égoutte tranquille. Voilà, et maintenant, ben, on va se faire la scie à os. Alors maintenant, nettoyage de la scie à os. Alors, il te faut une scie à os dégueulasse, et oui. Une fois que tu as ta scie à os dégueulasse, tu prends un pinceau nylon, propre, un seau d'eau chaude avec, bien sûr, comme d'habitude, une lingette, ok? Là, ce que tu vas faire, enfin, ce que je fais moi, j'approche ma scie un peu du bord de la table. Ici, j'enlève le bac avec la sciure d'os que tu peux voir ici, ok? Alors, je vais doucement pour pas qu'elle se tombe par terre, ok? Et ici, tu vois, j'ai un carton. Et dans ce carton, je vais mettre cette sciure d'os. Voilà. Voilà, tu me vois toujours? Hey, impeccable, super. Voilà. Donc là, avec les doigts, tu vois, j'enlève ce qui reste collé au fond de sciure d'os. Voilà. Alors, c'est peut-être une vidéo qui intéressera pas beaucoup de monde. Mais tu vois, moi, ça me fait plaisir de la faire, ça va. Comme ça, au moins, tu vois ce que c'est que la boucherie à son propre, jusque dans tous les moindres recoins, tu vois. Voilà, impeccable. Donc ça, une fois que c'est démonté, que tu as enlevé le maximum de sciure d'os, tu prends, tu le mets dans ta plonge. Une fois que tu as fait ça, ben on va se démonter la porte. Hein. Alors, je mets mon... Non, je le mets même pas là, parce que, voilà, je vais faire comme ça, tu vois, avec le pinceau. Voilà, attends, tu vois pas bien. Là, tu vois mieux? Ouais, là, tu vois mieux. Donc là, tu vois, avec le pinceau, je vais faire descendre cette cire d'os qui reste à l'intérieur de la porte. Voilà, je le fais descendre là sur ma table. Voilà. Tu vois, bien partout. Voilà, ici, pareil, tac. Là, pareil, tac. Voilà. Alors, tu vois bien que chaque fois que tu coupes des os, elle y va, ça s'en met de partout, hein, d'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, que la porte est, disons, plus avec toute cette sciure d'os, comme tu peux le voir, maintenant tu la mets à la plonge, et oui. Voilà, ça c'est fait. Et une fois que ça c'est fait, ce qu'il faut faire, c'est démonter la lame de scie. Démontage de lame de scie. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, tu vois, avec mon petit élastique, je viens tenir le garde-lame, Ici, je débraye les deux roues, tu vois, pour qu'il n'y ait plus de tension. Et ici, je la sors de là et je la sors de là. Voilà. Et là, après, seulement après, je rebaisse mon garde-lame juste pour sortir ma lame de scie. Voilà, ma lame de scie étant sortie, celle-là, tu la passes pas dans ton eau de plonge. Parce que sinon, si tu veux les produits, ça affaiblit l'acier. Dès que tu vas la remonter, pas de suite, mais au bout de quelques temps que tu as coupé, elle casse. Voilà. Donc celle-là, ce que tu fais, avant de la pendre, c'est que tu prends ta lingette. Voilà, tu vois. Et tu prends la lingette et là, tu vas la passer comme ça. Attends. Comme ça. Voilà, tu vois, dans le sens inverse des dents, que tu puisses faire circuler ta lame jusqu'au bout. Et juste un coup comme ça, hein, tu vois, voilà, ça y est, on est arrivé d'un bout à l'autre. Voilà, tu vois, là, ça suffit. Ta lame, elle est propre, ça suffit, il n'y a plus de... De toute façon, la cire d'os, elle ne reste pas dessus. Et là, je la pends, là, à ma scie, tu sais, juste pour que je puisse continuer à démonter et à nettoyer ma scie. Ici, la roue du haut, elle se démonte, puisque c'est une scie d'ado française. Voilà. Donc, dans la plonge aussi. Et maintenant, on va prendre ici les guides. Tu vois, ça c'est les guides pour la lame.
Ça, c'est les guides pour la lame de scie. Ça, il te faut pas le perdre. Hein. Donc, tu démontes, tu mets dans la plonge de scie. Et il y en a deux. Il y en a un autre là. Voilà. Celle-là, on va la mettre comme ça. Au moins, elle ne nous embête pas. Tu vois, ici, il y en a un autre là sur le plateau. Le plateau, tu le bascules. Attends, avant de le basculer, parce que sinon, je vais en foutre partout, par terre. Et avant que je nettoie le sol, je vais en piétiner partout. Et c'est pas bien. Voilà. Donc, tu prends ton chiffon. Tu vas y filer un coup sur le plateau comme ça. Pour enlever le maximum. Voilà, tu vois. Que ça reste bien propre. Voilà. Tu vois. Au moins, je te fais tout voir dans les détails. Mais disons que, alors pour le commun des mortels, on va dire, ça ne l'intéressera pas. Mais pour tous les jeunes qui veulent rentrer en boucherie, ils voient qu'il n'y a pas que du désossage, de la fabrication, l'étalage, couper 2 tranches jambon, faire le bulle. Eh non, mon gars. Il y a tout le reste. Et de toute façon, je vais te dire honnêtement, si tu as beaucoup de jeunes qui arrêtent le métier, c'est tout simplement parce que y a beaucoup de nettoyage. Voilà. Et il y en a beaucoup, au bout d'un moment, ils se disent, ouais, ils me font faire que du nettoyage. Ouais, mais il faut commencer par la merde avant d'arriver sur le trône. Tu comprends? Et ouais, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a beaucoup, ils veulent déjà être sur le siège du roi avant d'être passés par les égouts. Eh oui, tu comprends? Voilà, moi c'est très imagé, hein, mais si tu arrives à comprendre ça, tu auras tout compris du métier, quoi. Et oui. Et puis encore, vous plaignez pas, hein. Vous, maintenant, à l'époque où on est, vous prenez pas des coups de pied au cul, hein. Prenez pas des coups de pied au cul, parce que là, le mec qui te file un coup de pied au cul, malheureusement pour lui, c'est pas bon, hein. Le mec, il finit en cabane, quoi. Faut pas mettre un coup de pied au cul, c'est interdit de mettre un coup de pied au cul. T'en foutrais, moi, tu vas voir. Donc voilà, tu vois, celui-là aussi, le guide de lame de scie, voilà, pareil. Hop, à la plonge. Et là, maintenant qu'on a démonté toutes les pièces, on va écarter, tu vois ici, ça c'est pour maintenir la lame dans son axe qu'elle doit être. Voilà. Ça, c'est pour éviter que sur la roue du bas, il y ait de la sciure d'os qui reste. C'est un racleur, si tu veux. Ça, c'est un racleur de lame aussi, ok? Donc ça, tu les écartes comme ça. Là-dessous, tu vois, tu as de la sciure d'os. Faut l'enlever aussi. Celui-là aussi de racleur, tu l'enlèves aussi, tu l'ouvres aussi, tu vois. Et ici, tu as de la sciure d'os, d'accord? Donc toute cette sciure d'os là, tu vas prendre ton petit pinceau et tu vas la nettoyer. Alors ici en haut, tu vois, ici en haut de la scie, à force que la lame elle tourne, tu as de la sciure d'os qui reste collée. Donc regarde, regarde, je mets la main dessous, avec le doigt je passe comme ça, et là, voilà. Tu vois ça? Tu vois ça? Voilà, il faut l'enlever et le jeter aussi. Voilà, ok? Voilà, une fois que tu as fait ça, avec ton pinceau, en nylon, là, tu passes comme ça, et tu files un coup de partout pour enlever tout l'excédent de sciure d'os que tu peux avoir de partout. Voilà. Tu comprends? Pourquoi ma scie à os, je la protège toujours avec, quand je fais mes saucisses, avec un tablier en caoutchouc, mais parce que je veux pas que le sel, ça marque ma scie à os, tu comprends mieux. Je veux pas que ça la marque, parce que cette scie à os, eh ben, on l'a payé bien cher, on va dire. Hein. En d'autres termes, on aurait dit on l'a payé la peau des couilles. Et ouais, on l'a payé bien cher, quoi. Voilà. Et comme tout matériel, ben, si tu veux qu'il dure, il te faut l'entretenir. Donc tu vois, avec ton pinceau, tu passes partout. Hop, tu n'hésites pas à faire tourner ta roue, là. Voilà. Ok. Ok. Voilà, impeccable. Et ici, pareil. Voilà, nettoie bien ceci comme il faut. Alors tu as déjà des vidéos sur ma scie à os quand je l'ai eu, ou après que je l'ai eu, c'était pour te faire voir comme elle était belle, etc. Mais si tu regardes maintenant, ça fait quelques années que je l'ai. Hein. Ben, elle est toujours comme neuve. Hein. Elle est toujours comme neuve. Hein. Alors bien sûr, c'est pas parce que tu vas nettoyer les sols que tu vas tout jeter par terre comme un charlot. Là, hein. Non, non, tu me fais ça propre. Hein. Alors pour ça aussi, je veux plus personne. Je veux plus personne qui travaille avec moi, je suis trop maniaque. J'ai trop eu de falabraque dans ma vie à bosser avec moi. Les types, au bout d'une semaine qu'ils étaient à la boucherie, presque ils me donnaient des cours de boucherie, t'as compris? Ah ouais, les types ils savaient tout, tu sais. Ils savaient tenir un couteau à l'envers, mais ils me donnaient des cours, tu comprends? Ouais, bref. Donc je suis bien tout seul. Alors, voilà.
Ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, on va venir avec notre petit seau, notre petite lingette. Et là, voilà, lingette humide, hein. Pas besoin que ce soit trempé, que tu foutes de la flotte de partout. Un petit coup sur le dessus déjà, toujours. Un petit coup sur la face, sur les côtés du dessus, voilà. Un petit coup sur le côté ici, un petit coup ici, toujours. Faire propre, voilà. Un petit coup ici. Alors là, pourquoi je fais d'abord ça? Parce que c'est ce qu'il y a de moins sale. Tu comprends? Voilà. Parce qu'après, quand je vais passer dedans, à l'intérieur où il y a eu toute cette sciure d'os, forcément, je vais empéguer un peu plus mon torchon. Voilà. Ici, tu vois comme ça. Alors peut-être tu vois un peu trop mon dos. Je peux pas faire autrement, hein. Je suis pas transparent. Hein. Voilà. Je suis Fifi le Cévenol, hein. Je suis un boucher, je suis un être humain. Regarde, Fifi le Cévenol, il est en train de devenir... Oh, il c'est Napoléon de Génois, quoi. Bonjour. Oh. Allez, arrête tes conneries. On continue. Voilà. Voilà, et tu vois, et je laisse la vidéo, et en temps et en heure. Voilà, elle prendra le temps que ça prendra, elle durera le temps que ça durera, mais c'est pas grave. Au moins, tu te rendras compte du temps qu'on passe à faire du nettoyage. À faire du nettoyage, du rangement. Et encore, attends, je te fais juste voir un peu vite fait ici, comme ça. Hein, parce que si je dois tout te faire voir, mon gars. Mais tu le fais pas, le métier de boucher, je te le dis, moi. Il y en a trop qui croient que le métier de boucher, ça s'arrête juste à désosser, fabriquer, vendre des morceaux de viande. Tu vois? Avoir un beau tablier, avoir un beau calot, avoir une belle blouse, tu vois, c'est que le paraître. Non mon gars, si tu veux avoir un bel étalage, il te faut y être, il te faut faire. Voilà, si tu veux que ta boucherie elle tourne, il y a intérêt de t'y tenir, et de te tenir au nettoyage. Voilà, ce nettoyage c'est primordial. Voilà. Alors c'est sûr qu'après tu comprends que quand les collègues ils me disent « Ouais Fifi, on fait une soirée, viens avec nous. » Ah non mon gars, je peux pas. Mais pourquoi? Viens, t'as fini ton boulot. Ouais, j'ai fini mon boulot, mais je suis crevé. J'ai fini mon boulot, mais je suis crevé parce que j'ai fait une journée que moi ce matin quand j'étais au boulot à 3h, toi tu dormais. Parce que t'as bringué jusqu'à 3h. Eh ouais, forcément. Donc moi quand je suis parti travailler, toi tu rentrais de bringue. Voilà. Et donc forcément ce soir toi t'es en forme, mais moi non, tu vois. Parce que moi je suis là-dedans depuis 3h du matin. Et il est, ben là tu vois déjà il est 6h du soir. Et entre que j'ai commencé ta vidéo là, que tu es en train de regarder et tout, et ben j'ai servi, j'ai eu du monde, voilà quoi. Donc voilà, hein, pour moi. Donc ici, c'est fait. Maintenant, je bascule légèrement mon plateau comme ça pour pouvoir ici nettoyer le dessous de mon plateau. Voilà, tu vois. Donc tu vois bien que la scie à os, elle se nettoie pas juste comme ça, tu sais. Tu claques des doigts et la sorcière bien-aimée, elle arrive. Et puis alors là, en 2 coups de baguette magique, c'est tout propre. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Et là, tu viens nettoyer là où c'est que ta lame de scie, elle rentre. Voilà. Ici où c'est qu'il y a ton guide lame de scie. Voilà. Le plateau, c'est fait. Voilà. Et là, si tu veux, je vais la laisser ouverte comme ça pour qu'elle sèche bien. Et voilà. Donc là, si tu veux, elle est terminée. Un peu là, tu vois. Un peu là dessous. Voilà. Voilà. Donc j'espère que tu auras eu des belles prises de vue quand même. Je peux pas faire mieux. J'ai ma GoPro qui est en l'air pour l'instant. Donc, enfin qui est en l'air, qui est pas réglée en fait. Elle est pas en l'air. Elle est pas réglée. J'arrive pas à trouver un bon réglage. Voilà. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Bien sûr, je sais que sous cette vidéo, il y en a qui vont me dire, mais Fifi, ta GoPro, il te faut la régler comme ça, comme ça. Ok, d'accord. J'ai fait tous les réglages que tu dis. Ça va pas. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est en intérieur? Est-ce que c'est parce qu'elle fait des néons? Est-ce que c'est... Je sais pas. Ça va pas. Mais je vais y arriver. Voilà. Donc pour l'instant, je me sers de celle-là. Et ça ira très bien. De celle-là et du portable. Hein. Je dis honnêtement, je suis revenu à mes débuts avec le portable. Donc voilà. La scie à os étant terminée, on va aller laver les pièces de la scie à os. Et oui, que tu te crois que c'est facile comme ça, toi? Un métier? Ah. Donc j'ai incliné le portable un peu autrement, histoire que tu t'en fous de ma gueule, mais tu vas regarder mes mains en train de laver. Voilà.
Voilà, donc tu prends ta brosse, et là pareil, la porte intérieure, là, tu vas y filer un bon coup avec ta brosse, pour pouvoir enlever encore toute cette sciure d'os qu'il peut y avoir. Voilà, et tu n'hésites pas de frotter, hein, n'aie pas peur, tu feras pas mal à l'inox. Hein. Voilà, une fois que tu as fait l'intérieur, tu retournes et là tu fais l'extérieur. Voilà. Ok, tu vois, dado. Ok, voilà. Allez, la porte est faite. Dans le bac de rinçage. Et là, avec la douchette, tu rinces bien l'intérieur de ta porte et bien l'extérieur de ta porte. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on va la laisser là s'égoutter. Voilà, du temps qu'on fait le reste. Alors, la roue. Hop. Et je me lève un peu, comme ça tu vois un peu mieux. Alors, tu vois l'eau de plonge et tout, là, c'est très bien. Voilà, tu vois. Recto verso, comme toujours. Hein. Intérieur, bien, de partout. Voilà, hop. Voilà, tu vérifies qu'il n'y ait plus rien. Que tu aies bien passé ta brosse de partout. Et là, tu t'aperçois qu'il y en a encore un peu. Alors, tu remets un coup de brosse. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, une fois que ça c'est fait, je la pends. Tu vois, je la pends en haut. Tac. Voilà, qu'elle s'égoutte. Voilà. Là, je te remets avec moi ici à la plonge. Comme ça, on va continuer à faire le reste. Donc, ici, tu vois, on va dire le cendrier, hein, le cendrier qui ramasse les sciures d'os au maximum sur le bas de scie. Je prends celle-là, là, des couvillons. Et là, tu frottes bien dans tous les angles. Voilà. Tu vois, pour que ce soit nickel. Et tu vérifies bien qu'il n'y en ait plus. Voilà, tu vois, c'est propre. Recto verso. Hop, tu prends, tu rinces aussi. Nickel. Et là, pareil, tu prends un crochet. Enfin, moi, je prends un crochet. Je le mets là, tu vois, il y a un trou. Ça tombe bien. Et hop, je le mets là. Et hop, je la pends là. Avec ma roue. T'as vu? Ok, moi, je le mets à côté parce que sinon, déjà qu'il n'y en a pas trop de place dans la vidéo, tu vas pas voir grand chose. Voilà. Et ensuite ici pareil, les guides de lame de scie. Voilà. Alors là avec la brosse, n'hésite pas à rentrer bien là dedans. Attends, où il est parti le colon là? Ah, il est là. Voilà, n'hésite pas avec ta brosse de bien rentrer là dedans pour enlever les petits bouts de nerfs qui sont restés accrochés dedans, etc. Voilà. Et tu le laves bien de partout. Et surtout ça, tu fais gaffe de pas le perdre. Ok? Voilà, un petit coup de douchette. Voilà. Et là, regarde. Tu vois, il est nickel. Ok? Donc moi, pour pas le perdre, je le mets là, sur le bord de ma plonge. Et j'ai le deuxième quelque part là-dedans. Il te faut le trouver, hein, tu peux pas faire... Ah, il est là, tu vois. Voilà, j'ai le deuxième qui est là-dedans. Et lui, pareil, tu vas le brosser aussi. Recto verso, bien la rainure, là où ta lame de scie, elle rentre. Ok, voilà. Et là, tu rinces. Voilà, tu vois. Ça fait partie du métier de boucher. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vérifies qu'il n'y a plus rien. Non, là, il n'y a plus rien, c'est bon. Donc, on enlève le gros écouvillon. On le raccroche là. Ok. La brosse, on l'enlève, on la raccroche là. Ok. Et la petite brosse, je l'enlève et je la mets là. Ok. Très bien. Ici, je mets ma douchette là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la... Attends, on va dégager ça du milieu là, parce que je te vois même plus. On va être obligé de la foutre là, ça là. Voilà.
Ben maintenant, on va faire le hachoir, le gros hachoir DRC 106. Alors, démontage du hachoir DRC 106. Alors, on va commencer par lever le dessus du hachoir que je pose là pour pouvoir mettre les pièces dedans. Ici, on va desserrer le volant. Voilà. Comme ça, tu vois un peu comment c'est une fois. Ici, tu vois cette viande, tu vas pas la racler avec le doigt parce que là, le filet, il va te couper les doigts. Ouais, Fifi, il a tout fait tomber les crochets. Voilà. Tu prends un crochet et avec le crochet, tu vas venir le sortir comme ça. Voilà, tu vois. Voilà, ça, tu le sors comme ça. Voilà, surtout, tu mets pas les doigts parce que je te dis, le filet, il va te couper les doigts. Et après, alors là, je te dis pas... ça va faire mal et avant que ça cicatrise en bout de doigt comme ça, c'est terrible. Donc ça, tu le prends, poubelle. Ici j'ai le carton avec la sciure d'os. Ici je passe un crochet, tu vois, dans la vis sans fin et là je tire. Alors tu vois, il faut de la force, une main de fer dans un gant de velours. Là tu enlèves la première épaisseur, tu vois, cette cale là. Voilà, et là, tu vas faire comme ça avec tes doigts pour enlever le surplus de viande là. Voilà, ce surplus de viande, tu le mets pas dans ta plonge. Voilà, dans la plonge, il faut qu'il y ait pratiquement que la machine à hacher, ok? Donc voilà, et ici, tu sors ça, et là, tu enlèves toute la viande qui est restée là, tu vois? Voilà, les nerfs et tout, tu enlèves tout ça de ta vis sans fin. Et là, tout ça, ça va dans le carton. Où c'est qu'il y a eu ma sciure d'os, ok? Voilà, ici, ça c'est la grille couteau. Et là, tu vois, je nettoie mon étoile couteau, hein, qui est pleine de viande. Donc j'enlève toute cette viande avec les mains. Voilà, ça c'est fait, ok. Ici, on sort la vis sans fin. Quand tu sors la vis sans fin, pareil, la viande qui reste, tu l'enlèves, tu la fous dans ton seau, et là je rentre ma main et je viens avec les doigts racler les rainures qu'il y a dedans pour enlever le maximum de viande. Tu vois, c'est c'est fabriqué de ce matin, et regarde, hein. Et voilà, il y en a déjà, ça a déjà travaillé, ça a déjà chauffé, tu vois. Voilà, une fois que j'ai bien raclé là avec les mains le maximum, voilà, qu'il n'y en ait plus. Ici je viens dévisser à l'intérieur pour pouvoir sortir mon corps de machine. Et ici, le tunnel, tu sais où c'est que la viande elle passe du plateau au corps de machine. Ça, c'est fait. Et ici, je sors mon corps de machine. Ok. Donc là, c'est fait. Ici, tu passes le doigt derrière pour enlever la viande qui est restée accrochée là. Voilà, tu vois. Tac. Et là, je vais prendre une lingette. Voilà, là j'ai pris une lingette et j'en ai profité pour me filer un coup aux mains, pour passer un coup ici comme ça à l'intérieur, tu vois. Et ici au fond, où c'est que lui là, il vient faire appui avec la vis sans fin. Parce que si tu nettoies pas ça, de suite ça va sentir. Voilà, tu nettoies tout le tour et tu nettoies bien l'intérieur aussi. Voilà, parce qu'il y a toujours eu un peu de viande ou de sang qui a giclé ou quoi que ce soit. Donc tu nettoies bien tout ça. Voilà, une fois que tu as fait ça, voilà, tu vas filer un coup à toute ta machine, ton bouton de marche arrêt, ton bouton de coupe-circuit. Voilà, donc la machine bien sûr est débranchée, donc ça ne risque rien du tout. Voilà, et une fois que tu as fait ça, tu mets ta chiffonnette dans ton bac, tu prends ton bac et tu vas à la plonge. Voilà, j'amène mon hachoir ici à ma plonge, je mets mon corps de machine au fond de ma plonge. Voilà, le crochet, on va le prendre là
le volant, la vis sans fin, le tunnel, la grille couteau, l'étoile couteau, la cale, et là le plateau, dans la plonge, la brosse, voilà, tu nettoies bien partout. Le dessus du plateau, le trou, ici, le trou bien comme il faut. Et là, tu retournes. Et le dos du plateau aussi. Voilà, une fois que ça c'est fait, douchette, et tu rinces. Voilà, et tu le laisses égoutter là. Et là tu continues pour laver tes autres pièces de machine. Alors le couteau étoile, voilà, et t'hésites pas là d'envoyer tes doigts pour enlever les petits bouts de viande qui restent coincés là. Ok, voilà. Voilà, tu vois, ça c'est un couteau étoile. C'est-à-dire qu'ici tu as des lames, ici et ici. Et ces lames, elles vont frotter contre ta grille, tu vois. Elles vont frotter contre ta grille comme ça pour hacher ta viande, ok. Donc ça, bien sûr, à bien nettoyer et à vérifier toujours l'état de tes couteaux ici. Ça se change. Donc tu dévisses par là, tac, tu changes et tu mets des lames neuves, ok. Donc tu les changes une fois tous les morts d'évêques. Hein. Vu que des évêques, ils ne meurent pas tous les jours. Voilà quoi. Donc, le volant, pareil, tu vas bien nettoyer l'intérieur et bien nettoyer l'extérieur. Toujours pareil avec ta brosse. Et tu n'hésites pas à bien frotter. Voilà, intérieur, extérieur. Voilà, ok. Ici et ici, ok. Voilà, tu prends ta douchette, tu rinces et tu poses là que ça égoutte. Ensuite, on va faire le tunnel là. Ouais, ok. Alors le tunnel, tu vas commencer avec la brosse à frotter ici, tu vois, bien comme ça. Intérieur, extérieur. Voilà. Tu prends ton gros écouvillon et tu viens faire l'intérieur là, tu vois, comme ça. Tac, tac, ok. Voilà. Et pareil, tu n'hésites pas à forcer. T'es pas peur, tu lui feras pas mal. Par contre, il faut que ce soit nickel. Ok. Voilà. Impeccable. Tu le rinces avec ta douchette. Et tu le laisses dans ton bac de rinçage. Ensuite, ici la vis sans fin. Ici la vis sans fin, pareil, avec ta brosse. Tu vas enlever et bien brosser tout le long de ta vis comme ça, tu vois. Voilà. Tout partout. Ah, je la pose parce qu'elle pèse et que ça fait mal au dos. Voilà. Tu vois, une fois que c'est tout propre, là, c'est bon. Tu y files un coup de lingette, de douchette. Là, tu passes un crochet comme ça. Et tu vas la pendre là, à côté de la roue de ta scie à os. Ici,
la cale. Voilà. Tu vas bien lui filer un coup. Partout aussi, extérieur, intérieur. Voilà. Là, tu peux même prendre ta brosse longue. Ce sera bien mieux. Pour la frotter. Voilà. Ok. Voilà. Ça, pareil. Un coup de douchette. Maintenant, il nous reste quoi? Ah, ben voilà. La grille couteau. La grille couteau, pareil. Tu prends ta brosse, tu vas filer un coup comme ça. Côté incurvé et côté couteau ici, pareil. Mais pas que. Tout le tour là. Voilà. L'encoche ici. Frotte bien d'un côté et de l'autre. Et tout le tour là, pareil. Voilà. Tu vérifies que ce soit beau, que ce soit propre, qu'il n'y ait plus rien. Et allez hop, un petit coup de douchette. Et ça, tu la pends avec ta vis sans fin ici. Ok? Là, c'est fait. Ensuite, où elle est l'autre? Elle est là. Tu prends la grille là. Ta grille de hachage. Tu vas prendre ta brosse et là, tu vas faire comme ça. Tu vois? Pour sortir les morceaux de viande qu'il y a là-dedans. Tu vois bien? Voilà. Là, tu vois bien, tu auras bien vu comme ça. Voilà. Alors là, tu te mets bien ton eau de plonge. Pour bien frotter tout ça. Une fois que tu as fait ça, pareil, le tour là. L'encoche à droite, à gauche et tout le tour là. Bien coup comme ça. Voilà, ok? Une fois que tu as fait ça, tu rinces recto verso. Voilà, et tu vérifies que ta grille soit propre, ok? Tu la pends là-haut avec le reste. Et maintenant, il te reste le corps de machine. Alors, le corps de machine, tu le vois, ben, c'est très bien que tu le voies parce que il pèse un âne mort ce truc. Alors, j'ai chaud, hein, je te garantis que j'ai chaud. J'ai la grosse doudoune dessous sa manche parce que ben, il fait froid quand même ici. Et voilà. Alors, pour ça, il te faut lui et il te faut elle, ok? Donc, avec elle, tu vas frotter déjà tout le tour comme ça, là. Voilà, tout le tour comme ça. Et pareil, tu le mets ici, dans l'eau. Tu le vois bien là? Ouais, tu le vois. Voilà. Tu vois, mes lingettes, elles me font chier au milieu. Je vais les enlever, je vais les mettre là. Voilà. Voilà. Tu vois, ce bas qui me fait chier, je vais l'enlever, je vais finir de le laver. Voilà. Voilà, hop, c'est fait. Et là, je reviens sur mon corps de machine. Voilà, ma grosse brosse. Donc, je vais frotter déjà tout le bord, le tour de ce corps de machine. Voilà. Là, pas de vis. Pareil, bien brossé. Ok. Voilà, et après tu envoies un coup comme ça à l'intérieur pour bien décoller ce que tu n'as pas pu enlever avec les doigts. Voilà. Et là, comme la brosse, elle rentre dedans tellement il est gros, tu vois, tu files déjà un coup comme ça. Voilà. Voilà, je pose ma brosse là. En attendant, ici je prends le gros écouvillon et là je vais le passer dedans. Pour enlever les morceaux de viande qui restent dans les rayures, dans les rainures. Voilà. Par devant, par derrière, par tous les sens. Et surtout, tu vérifies bien qu'il n'y en ait plus. Ok, tu les vois ces rainures là? Voilà, c'est là-dedans qu'il ne faut pas qu'il reste de viande. Ok? Voilà, une fois que tu as fait ça, tu prends ta douchette, tu y files un coup là. Ok. Voilà, ça c'est fait. Tu prends un crochet. Là. Oh, ici. Voilà. Alors là, je vais essayer de te faire voir mieux ça. Voilà. Ok, alors attends. Je vais décaler ça ici.
Je vais décaler ça ici, juste pour que tu vois. Hein. Donc et ici, la vis sans fer. Tu vois la vis sans fer? Voilà, avec la grille couteau. Donc lui là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tunnel là qu'on a lavé. Je le mets là. Après le tunnel, je mets la bague, la cale. Je la mets là. Le volant, je prends, je le mets là. Ok, déjà ça fait un. Pour pouvoir qu'il sèche et qu'il reste pendu ici à ma plonge jusqu'au prochain coup que j'aurai besoin de ma machine à hacher. Le gros plateau, je le mets là aussi. Le gros plateau, il va venir là à la place de la caméra. Lui, il va venir à côté et lui aussi. Ok, voilà. Et ici, l'étoile couteau, hop, je la prends et je la prends là aussi. Ok, donc ça c'est fait, je reviens de suite. Donc voilà les amis, ça y est, pour cette vidéo, on arrête là. Je vais faire une deuxième vidéo juste derrière celle-là pour le nettoyage des locaux complet. C'est-à-dire les sols, les tables, les murs, chambre froide, etc. Niveau des machines, ici, c'est terminé. Donc je vais te faire voir tout ça de suite. Donc ici, attends, hein. Ici, on a le hachoir que je viens de démonter, de laver. Ici, on a le poussoir qui est tout propre aussi, tu vois. Voilà, nickel. Et ici, on a la scie à os qui est toute démontée, toute nettoyée. Ici, on a les saletés qu'il y avait sur la scie à os. Et ici, la machine à hacher qui démontait aussi le DRC 106. Donc voilà, ce coup-ci, ça c'est fait. On arrête là. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera nettoyage des sols, des tables et des locaux de la boucherie, chambre froide, laboratoire, etc. Voilà. Déjà comme ça, tu vois déjà au niveau des machines le travail et le temps que j'y ai passé. Regarde, je te mens pas. Il est 6h41, voilà. Et mais maintenant, il me reste tout le reste à faire, c'est-à-dire à démonter tout devant, l'étalage, etc. Tout finir le devant, vitrine, machine à hacher, etc. Et après, on va faire donc le labo. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, dans genre celle qu'il va y avoir après celle-là. Et je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée, ce que tu veux. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un pouce. Et tu n'hésites pas à t'abonner. Tu n'hésites pas à partager les vidéos. Et si vraiment tu veux plus, tu as le bouton merci en dessous les vidéos. Tu n'hésites pas. Allez, la bise à tous. À bientôt les amis. Ciao.